Voilà, nous sommes donc avec Gilbert Fassinou, initiateur d'une pétition. Et oui, pour éviter ou mettre fin aux évacuations sanitaires à l'étranger du pays. Monsieur Fassinou, merci d'être là. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir à vous. Merci également de m'inviter. Alors, lorsqu'on en vient à cette initiative, une pétition contre les évacuations sanitaires, d'où est partie l'idée? Merci beaucoup, madame la journaliste. L'idée est en fait partie d'un constat. En 2008, en 2009 du moins, les États de l'UEMOA avaient fait un rapport sur les évacuations sanitaires dans l'espace UEMOA. Ils ont constaté qu'il y a des dizaines de milliards qui sortent chaque jour, chaque année des pays de l'espace UEMOA en direction d'autres pays pour les évacuations sanitaires. Et là, ils ont décidé d'organiser un atelier pour élaborer le document du projet des centres de spécialité. Hein, en tout cas, des centres de spécialité. Et ces centres seront désormais destinés donc à prendre en charge les patients sur place. Du coup, ils avaient décidé de réorienter en fait les dépenses pour que l'argent qui devait servir aux évacuations sanitaires puisse servir à soigner la population. Et quand nous prenons notre pays, nous voyons que chaque année, l'État béninois dépense plus de 10 milliards de francs CFA pour faire des évacuations sanitaires. Et je crois même que le chef de l'État est revenu là-dessus face aux confessions religieuses la fois passée. La semaine passée, voilà. Le chef de l'État était revenu sur ça et il a bien précisé qui étaient les bénéficiaires de ces évacuations sanitaires. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui est de mon village, celui qui est d'un village éloigné, par exemple, qui ne connaît personne, il sera difficile pour cette personne de bénéficier du coût d'une accélération donc, de son dossier d'évacuation sanitaire. Alors que ceux qui sont près du chef de l'État, ceux qui sont dans le gouvernement, les ministres, les parents, autres, ils ont des facilités à obtenir cette évacuation sanitaire. Et l'autre problème qui se pose en fait au niveau de ces évacuations sanitaires, c'est que de plus en plus, les évacuations sanitaires sont faites pour des maladies qu'on peut traiter sur place. Lesquelles? Récemment, on nous a rapporté qu'on a évacué quelqu'un pour une diarrhée. Donc, ça choque quand on entend que quelqu'un est évacué pour une diarrhée. Vous avez les preuves de ce que vous dites là, une diarrhée. L'autre chose également, vous avez vu que récemment, à l'étranger. On a évacué des patients pour des maladies tropicales, des maladies qu'on peut prendre en charge donc, ici. Donc, quand on regarde tout ça, on se demande, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt prendre l'argent qui est destiné aux évacuations sanitaires et équiper les hôpitaux au niveau national pour que tout le monde, toute la population béninoise ait la même chance d'accès à des soins de qualité. Donc c'est de là qu'est partie l'idée donc de pétition. Nous avons voulu donc créer en tout cas la discussion pour que la population béninoise puisse donc s'intéresser davantage aux soins de santé donc dans le pays. D'accord. Ben, avant même une pétition, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord penser au plateau technique? Vous êtes un praticien et vous savez ce à quoi vous êtes confronté dans les blocs opératoires, dans les centres de santé ailleurs et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà renouveler le plateau technique de nos hôpitaux avant de penser à interdire les évacuations à l'étranger? Non, en fait, l'objectif, c'est de parvenir... Parce que si peut-être on évacue quelqu'un à l'étranger pour aller traiter la diarrhée, c'est certainement parce qu'il n'y a pas le plateau technique adéquat pour le traiter ici. L'objectif, en fait, c'est de parvenir à arrêter les évacuations sanitaires. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 2008, l'UEMOA avait décidé que chaque pays puisse donc équiper les hôpitaux, en tout cas organiser le système de santé de façon à ce qu'il y ait les compétences locales, nationales pour s'occuper donc des besoins de soins en matière donc de soins de santé. Donc, est-ce qu'il faut d'abord équiper les hôpitaux avant d'arrêter les évacuations sanitaires? Oui, nous allons certainement passer par cette étape parce que ce que nous disons, si nous dépensons 10 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires, imaginez que, par exemple, chaque année, nous mettons
5 milliards de côté pour équiper les hôpitaux. Sur 10 ans, nous aurons utilisé 50 milliards pour apporter le matériel médico-technique adéquat pour équiper nos hôpitaux. Et à partir de là, nous n'aurons plus besoin nécessairement donc d'évacuer. Parce que quand on parle d'évacuation sanitaire, c'est quoi? On fait un transfert d'un patient d'un pays où le plateau technique, où on n'a pas les moyens médico-techniques nécessaires pour prendre en charge le patient, vers un autre pays où le plateau technique dont on a besoin est disponible. Donc, il faut donc qu'on puisse commencer par limiter ces évacuations sanitaires et économiser surtout pour que l'argent qui est destiné à ces évacuations puisse commencer par servir à l'équipement des centres de santé en matériel médico-technique, que les services dont nous ne disposons pas aujourd'hui, que nous puissions commencer par créer ces services dans le pays pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nous n'aurions plus besoin d'avoir recours aux évacuations sanitaires. Et comment ça va se passer concrètement? Oui, comment ça va se passer? Nous avons lancé la pétition depuis plus de déjà 3 semaines. Et vous avez vu que c'est après avoir lancé cette pétition que le chef de l'État, à sa rencontre avec la communauté musulmane, est revenu sur le sujet et il a montré sa volonté, en fait, expresse de plutôt équiper les hôpitaux, de construire un hôpital de référence et même interdire les évacuations sanitaires. Nous, c'est l'effet que nous sommes en train de vouloir. Il faut que, aujourd'hui, ceux qui représentent le peuple, les députés à l'Assemblée, il faut que le gouvernement, qu'il puisse prendre conscience des dégâts, sinon du gaspillage que constituent parfois ces évacuations sanitaires. Nous ne disons pas que les évacuations sanitaires ne sont pas parfois nécessaires. C'est nécessaire parfois, mais pour qu'un indigent puisse avoir la même chance d'avoir aux soins de qualité comme un homme riche ou bien celui qui est proche du président, il faut qu'on ait donc des hôpitaux équipés, il faut qu'il y ait des personnels qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons cruellement de spécialistes, sinon, non, cruellement de médecins recrutés donc dans les hôpitaux pour travailler. Vous savez que quand on prend notre pays de 1950 à aujourd'hui, la population est augmentée de 2 millions à 8 millions, 10 millions. Donc la population s'est quadruplée. Mais pendant ce temps, le nombre de recrutements des médecins dans la fonction publique, ça n'a pas augmenté. Nous n'avons pas vraiment une politique de formation des médecins spécialisés. Nous avons besoin de telles compétences. Comment nous devons faire pour pouvoir donc former dans 10 ans ou bien dans 5 ans que peut-être si nous avons besoin d'un chirurgien cardiovasculaire. Nous n'en avons pas peut-être aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Il y a des chirurgiens cardiovasculaires aujourd'hui. Mais si je suppose que, par exemple, dans ce domaine, on n'en a pas assez, qu'est-ce que nous devons faire pour que dans 2 ans, nous puissions en avoir? Ça va faire appel à la volonté politique, ça va faire appel à ce qu'on appelle une vision. Il faut que nos chefs de l'État et le gouvernement, sinon les autorités de ce pays, puissent prendre conscience de la situation et réorienter du moins les dépenses publiques. Mais bon, on peut dire avec la réaction du chef de l'État que il a la volonté. Mais au niveau déjà de nos parlementaires, est-ce que la volonté y est après la signature de la pétition? Est-ce que ça va aboutir? On en a eu pour l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques. Dans notre pays, ça a marché. Mais est-ce que ça va également marcher dans ce domaine-là? Nous espérons vivement que cette pétition puisse aboutir et que nos parlementaires puissent prendre conscience, comme le chef de l'État est en train de le faire, de la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui pour accélérer surtout donc les dispositions sur ces évacuations sanitaires pour réorienter. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à l'État de créer des dépenses supplémentaires pour équiper les hôpitaux, vous avez vu, dans les temps passés, on a souvent recours à des télétons, on a recours donc à des choses là pour équiper. Mais c'est difficile de créer un budget supplémentaire. Mais si nous pouvons déjà utiliser ce que nous avons déjà prévu, qui ne sert pas à grand-chose, et que nous puissions donc orienter ça vers les équipements, je pense que nos députés, ils vont accueillir cette nouvelle à bras ouverts le corps. Et nous espérons vivement que, comme ils ont fait pour les sachets en plastique, qu'ils puissent donc signer et qu'ils puissent parvenir donc à régulariser les évacuations sanitaires au Bénin. Alors, pour signer, si nous, par exemple, nous avons, parce que moi, j'avoue que je n'ai pas encore eu, je veux bien signer une telle pétition, comment faire?
Oui, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser plus les réseaux sociaux pour la signature de cette pétition. Donc, il y a un test que nous avons élaboré avec le lien qui permet à chaque citoyen donc d'avoir accès à la page et de signer. Mais nous sommes en train aussi donc de vouloir penser à un système pour que notre maman qui est même dans un village lointain donc de Cotonou, qu'il puisse avoir la chance de dire oui, je participe, j'accepte donc cette pétition et qu'il puisse donc signer. Donc sinon, pour aujourd'hui, nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, il y a un lien par lequel on peut avoir accès à la page. Avant de partir, vous allez nous laisser le lien on va certainement afficher pour que les gens puissent également, où ils sont et qui nous suivent, puissent signer cette pétition. Oui. Et vous attendez combien de signatures? Bon, notre objectif, c'est que le maximum de personnes puissent signer. Si nous disons, oui, le maximum de Béninois, si nous disons que nous voulons 1 million, et qu'à partir de 1 million, d'autres personnes ont envie de booster la pétition, on fera quoi? Nous voulons qu'il y ait un nombre assez important de citoyens qui signent pour montrer la volonté du peuple, la volonté du peuple d'équiper les hôpitaux au détriment des évacuations sanitaires, pour qu'on puisse donc désormais, en tout cas, avoir sur place les soins de qualité dont nous avons besoin. Ça aussi, ça fait partie des objectifs que l'OMS a fixés pour les pays à l'horizon 2030. Il faut que chaque Béninois puisse jouir de la bonne santé, d'un bien-être. C'est un droit. C'est un droit. Et oui, mais là, vous êtes déjà à combien de signatures? Aujourd'hui, nous tournons déjà vous avez dit 3 semaines déjà. De 400 signatures. De 400 signatures aujourd'hui. Nous pensons qu'avec en tout cas le lien que nous partageons et les informations que nous donnons également, ce temps d'antenne que nous avons, c'est un moment pour nous également d'atteindre un grand nombre de personnes. Nous aurons certainement dans les jours à suivre une augmentation de ce nombre et c'est ce que nous désirons. Au niveau du syndicat autonome des médecins, je voudrais rappeler qu'en fait, la pétition, peut-être ça porte mon nom, mais la pétition, c'est lancé par les médecins réunis au sein du syndicat autonome des médecins. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Mais on se demande bien, est-ce que là, encore un nouveau syndicat qui est dans l'arène de ce domaine-là, ça ne fait pas trop aussi? Non, ça ne fait pas trop. Ça ne fait pas trop parce que quand vous rentrez dans le secteur de la santé, vous auriez constaté tout de suite que les privés, par exemple, contribuent aux soins à hauteur de 54%. Bien sûr. Donc, nous n'avons pas encore un syndicat aujourd'hui qui couvre le secteur privé. La particularité de notre syndicat, c'est que ça couvre les médecins à la fois du secteur public et du secteur privé. Donc, nous ne sommes pas un syndicat de plus, nous sommes un syndicat de développement. Nous sommes venus pour pouvoir donc renforcer nos aînés qui sont là pour que le secteur de santé puisse être un secteur phare de développement dans le pays. Dans le pays. Alors, jusqu'à quand on aura toujours la possibilité de signer la pétition? La pétition en ligne, on peut le signer à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas un délai limite pour le moment. Mais ce que nous voulons, c'est que beaucoup de Béninois puissent signer cette pétition en un temps record. Plus c'est signé, plus ça montre l'intérêt que la population béninoise porte à cette pétition, au changement des choses au niveau du secteur de la santé. Parce que comme le chef de l'État l'a dit, il faut qu'on puisse parvenir un jour à interdire les évacuations sanitaires, mais ceci vient après que nous ayons un plateau technique vraiment adéquat et nous aurons utilisé les sous destinés aux évacuations sanitaires pour équiper nos hôpitaux. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je me demandais si vous ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Non, nous n'avons pas mis la charrue devant les bœufs. Il faut arrêter. Quand vous êtes en train de conduire votre véhicule et vous voulez arrêter, vous ne mettez pas le pied sur votre pied sur le frein tout dessus et vous arrêtez d'un coup. Donc, c'est certainement un processus. Nous avons créé la discussion. Nous allons continuer d'échanger avec le gouvernement, avec l'Assemblée, les députés à l'Assemblée, avec les autorités à divers niveaux pour que ce que nous disons soit partagé de tous, pour que les gens voient l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à arrêter les évacuations, en tout cas arrêter les évacuations sanitaires et utiliser beaucoup plus l'argent destiné à ça
Pourquoi pas construire des centres de chimiothérapie, de radiothérapie, en tout cas les centres de spécialité à haut niveau dont on a parlé depuis 2018-2008 pour que chaque Béninois puisse avoir accès équitable donc aux soins de qualité sans que l'État ne gaspille. Parce que vous savez, l'argent qui sort du pays, ça ne revient pas certainement au pays. Vraiment. Mais si l'argent est dépensé même ici à l'intérieur du pays, je pense que ça fait partie donc d'un système d'économisation donc des dépenses publiques pour notre pays. Après la pétition, quelle est la suite? Après la pétition, la suite sera réellement que les choses puissent changer. Déjà, c'est déjà bien que le chef de l'État a annoncé qu'ils sont en train donc de prendre des dispositions pour construire des centres de spécialité pour que les cas, par exemple, des maladies graves comme les cancers puissent être pris en charge ici. Mais nous ne voulons pas seulement rester à l'étape de promesse, nous voulons aller accompagner donc cette volonté donc, du chef de l'État pour qu'il puisse vraiment venir à la concrétisation, qu'il concrétise. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement à une politique, à une volonté, comme on a vu pour les RAMU, pour beaucoup d'autres projets. Il faut qu'on parvienne vraiment à la concrétisation parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que nous avons des compétences dans le pays. Dans tous les domaines, nous avons des médecins, nous avons des professeurs titulaires. Et quand ils vont dans d'autres pays, ils sont bien accueillis, ils sont recherchés. Pourquoi ne pas mettre les moyens qu'il faut à la disposition de ces personnes? Il paraît qu'à l'étranger, parfois, je dirais, je n'invente rien ici, même en France, il y a les grands professeurs dans le domaine médical sont des Béninois. Oui, vous savez que le Cotonou fait partie des premières écoles de médecine en Afrique. Et beaucoup de médecins sont formés, spécialistes généraux sont formés à Cotonou. Si vous allez en France, on dit dans la région de l'île en tout cas, de l'île de France, oui. Il y a plus de médecins béninois là-bas qu'au Bénin. Mais ces médecins sont formés où? Majoritairement au Bénin, dans les pays africains. Donc, vous voyez, donc, on a des compétences, on a des professeurs qui n'ont rien à travailler. Oui, la différence entre un professeur béninois et un professeur peut-être français, c'est quoi? Ça ne se situe pas au niveau de la connaissance. Parce que d'ailleurs, nous avons la connaissance, nous avons la compétence, nous avons les éléments cliniques aujourd'hui qu'il faut pour poser des diagnostics et c'est recherché ailleurs. C'est parce que les autres, ils ont ces matériels médico-techniques dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ça qui fait que c'est le plateau technique qui fait la différence. Sinon, si c'est la connaissance, la médecine est universelle. Et beaucoup de professeurs dans le domaine de gynécologie obstétrique, vous entendez parler des professeurs Perrin, dans le domaine de médecine interne, les professeurs Ouboué, les professeurs. Il y a plein de professeurs, donc les professeurs, il y en a plein. Vous allez en Euro, les jeunes professeurs qui sortent aujourd'hui, c'est des gens à qui il faut donner des moyens pour que ces personnes puissent donc être épanouies dans ce qu'ils aient la joie de transmettre ce qu'ils ont à la jeune génération pour que notre pays soit un pôle phare de développement. Je pense que aussi la concrétisation du PAG du président de la République passe par un secteur de santé de qualité qui va faciliter une bonne santé pour la population. Et surtout, il faut penser à avoir réellement un hôpital de référence parce que lorsqu'on écoute les grands professeurs de notre pays, dans le domaine de la santé, le CNHU, qu'on appelle centre de référence, hôpital de référence, ne réunit pas les conditions pour être réellement un hôpital de référence. Donc, les conditions pour devenir un hôpital de référence, ça réside en quoi? Ça réside en plateau technique. Voilà. Donc, si aujourd'hui on prend le CNHU, on décide donc d'équiper le CNHU, vous savez, il y a des choses qui ne coûtent pas grand, en tout cas, il y a des matériels médico-techniques qui ne coûtent pas grand-chose. Quand vous prenez l'IRM aujourd'hui, l'IRM ne coûte pas des milliards. Et pourtant on n'en a pas. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres matériels pour mettre en place un bloc, pour acheter les colonnes de celluloscopie, pour acheter beaucoup d'autres matériels. Ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup de fonds. Donc, si on équipe aujourd'hui tous les services et on modernise donc ces services, on a le minimum qu'il faut. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore déplorer ce qui se passe au niveau des CNHU? Non, encore qu'aujourd'hui, notre seul centre de référence, qu'on veuille ou pas aujourd'hui, c'est le CNHU. C'est là que nous avons toutes les compétences qu'il faut. Oui. Donc, il faut que nous puissions mettre à disposition les moyens nécessaires afin que
l'hôpital public aujourd'hui au Bénin soit un hôpital où le citoyen lambda puisse d'abord avoir accès facile, qu'il soit sûr qu'en allant là-bas, j'aurai tout ce de quoi j'ai besoin du début jusqu'à la fin. Vraiment, merci beaucoup déjà pour l'initiative. Est-ce qu'on peut avoir le lien là très rapidement? Oui, je vais vous envoyer certainement le lien. D'accord. Et que vous allez partager pour que ces choses-là. Donc, à la fin de l'émission, on va afficher cela pour que les populations puissent déjà faire le bon geste. Oui, le bon geste, c'est de signer et de faire signer. Voilà, il ne suffit pas seulement de signer, mais il faut faire signer la pétition par les amis, les parents, les frères. Il faut partager pour que les gens signent davantage cette pétition. Ça va démontrer la volonté du peuple. Parce que nous sommes un peuple démocratique, c'est ce que le peuple veut, que les gouvernements aussi doivent vouloir. Merci donc à vous, Oswald. Voilà, Gilbert Fassinou, voilà, initiateur. Bon, vous avez dit, c'est vrai, ça porte votre nom, mais c'est une initiative du syndicat autonome des médecins du Bénin. Et voilà, une pétition pour mettre fin aux évacuations sanitaires à l'étranger de notre pays. Et ce sera tout pour Espère de ce soir.